tous, salut à toutes mes Amazones, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Saroufit, j'ai 23 ans, je suis ancienne athlète bikini et future compétitrice wellness. Je vais vous parler de mon parcours jusqu'ici, d'où je viens. Depuis mon plus jeune âge, je suis une grosse mordue de sport. J'ai commencé le sport vers plus ou moins 7 ans avec le kimball. J'étais dingue amoureuse de ce sport. C'est un sport québécois, un sport d'équipe de 3 équipes de 4 joueurs sur le terrain. Le kimball se joue avec une énorme balle de plus ou moins 1 mètre 30, donc c'est vraiment assez grand. Le but de ce jeu, c'est vraiment taper dans la balle avec son bras. Il y a 2 porteurs, il y a un frappeur et il y a un toucheur. C'est assez spécial comme sport. Porter la balle, on frappe dans la balle. Le but, c'est de renvoyer la balle dans l'équipe adverse et que l'équipe adverse ne puisse pas réceptionner la balle afin qu'elle touche le sol. Vers l'âge de 13 ans, j'ai participé au championnat du monde qui se déroulait au Canada. Mon coach m'a toujours appris la discipline, il a toujours été derrière moi. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant 8 ans. J'ai été vraiment amoureuse de ce sport. J'ai été coachée pendant ces 8 années par un coach très formidable et très dur avec moi. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est pour parler comme ça? Regarde tes camarades! Regarde tes camarades! Tais-toi! C'est vraiment ce sport qui m'a donné cette discipline que j'ai encore actuellement. Pendant ces 8 ans, j'ai touché un peu à plusieurs sports, la danse, l'équitation, le ping-pong, le volleyball, la natation. J'ai vraiment touché à plusieurs sports pour voir dans lequel je me sentirais le mieux. J'ai arrêté tous ces sports vers l'âge de 16 ans, plus ou moins. J'ai délaissé le sport parce que j'étais prise par mes études de chimie. Je me suis énormément délaissée. J'étais une fille hyper complexée, qui faisait pas du tout attention à elle, qui sortait tous les vendredis, tous les samedis soirs. J'en avais strictement rien à foutre de moi. Ce que vous savez pas, c'est que pendant mon temps libre, ce que je faisais, je passais mon temps à regarder que des séries. GTO, One Piece, Naruto. J'ai passé même 1 mois à regarder 350 épisodes de Naruto. J'ai arrêté le sport pendant 2 ans. Fin 2014, je traverse une période difficile. Je sortais d'une rupture. Hello, it's me. J'ai été en couple pendant 1 an. La rupture a été quand même assez dure, déprime totale. Et c'est là que pour la première fois, je franchis les portes d'une salle de fitness. À cette époque, l'univers du muscle était complètement inconnu pour moi. Je voyais les hommes qui portaient des poids immenses et lourds et je voyais tous ces gens crier à la salle. J'étais avec des grands yeux comme ça. Ah ouais, quand on rentre dans une salle de sport, ce que je peux comprendre, les filles quand elles débutent, ou n'importe quelle femme qui me regarde actuellement, je peux comprendre que les regards des gens vous intimident. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là, très mal à l'aise quand j'arrivais dans une salle. Il faut pas avoir peur, c'est normal quand on commence, ben voilà, on est timide parce que on connaît pas du tout ce sport. J'ai commencé la salle, je me sentais pas bien dans ma peau, physique et mentale catastrophique. Je me regardais dans la glace. Je n'osais même pas me prendre en photo. Dans ma petite tête de blonde fragile, je me suis dit, il serait temps que je me fixe un objectif. Je cherchais pas forcément à me construire un physique. Je cherchais juste à perdre ma petite graisse que je pensais que j'avais en trop, mais en fait, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 2 ou 3 mois, cardio, 1 heure de course, tous les jours, non-stop. À un moment donné, j'en avais marre de faire du cardio. J'ai voulu un peu commencer la musculation. Non mais allô? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Dans la salle de musculation. Je me renseignais aussi un peu à gauche à droite, internet, pour savoir comment on faisait certains exercices. Quand on commence, nous, les filles, qu'est-ce qu'on veut? Un gros cul. Je regardais pas mal de vidéos YouTube, principalement sur les fit girls américaines. Paige Hathaway, Michelle Lewin, Kat Bastien aussi. J'arrêtais pas de regarder ces vidéos. Je voulais vraiment lui ressembler. Et Michelle Lewin, mon Dieu, alors, malgré que j'étais quand même timide en arrivant à la salle de musculation, ça m'a pas freiné pour donner quand même mon maximum à la salle. Je pensais donner mon maximum jusqu'au jour où j'ai rencontré... Je l'avais regardé des anciennes photos de moi quand j'avais commencé la salle où je faisais du cardio tous les jours, donc j'étais très mince. Et j'avais pas actualisé mes photos. Il regardait des photos de moi de janvier et en fait notre rencontre c'était en août. Donc je vous laisse imaginer, j'ai changé entre temps. On s'est donné rendez-vous devant la salle. Une fois arrivé à la salle, Quand elle rentre, ça fait...
À l'entraînement, il fait tu t'entraînes 10 fois plus dur que certaines personnes que je côtoie. Et en plus, tu cries vraiment comme un vrai bonhomme. Il me disait, toi, tu iras vraiment très loin si tu postais ta motivation et ton évolution. Ça pourrait motiver énormément de gens. Je le croyais pas du tout. Je manquais encore cruellement de confiance en moi. Entendre de tels compliments, un athlète comme lui, qui est WBFF Pro, je m'y attendais pas, ça m'a vraiment touchée. Alors Nathan m'a dit, tu devrais te créer un Instagram, Saroufit, et montrer vraiment ta progression au fur et à mesure du temps. Moi qui connaissais rien du tout au monde des réseaux sociaux, je l'ai écouté, je me suis dit, je vais le faire, pourquoi pas. Au fur et à mesure du temps, je me familiarise avec ce monde qui m'était totalement inconnu. Tu postes tes premières petites photos, tes premiers entraînements, ça pourrait peut-être motiver plein de gens en fait. À ce moment-là, je recevais mes premiers messages de soutien. Ça m'a encore plus motivée de continuer et de rien lâcher. En mars 2016, j'accompagne mon compagnon à mon tout premier salon du body fitness à Paris. Je voyais des foules remplies de jeunes. La salle était bondée, on ne savait même plus passer, c'était incroyable. À ce moment-là, je réalisais pas du tout l'impact que Nathan avait envers les jeunes. Nathan, il était habitué, moi non. Les mois suivants, approfondissant plus mes connaissances dans le fitness, une idée folle commence peu à peu à germer dans mon esprit. Mais pourquoi pas la compétition? Ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller, dépasser mes limites, d'aller au-delà. Je me souviens, à l'époque, j'en parlais à mes proches, tous éclatés de rire en me disant que je serais incapable d'y arriver. Tous à l'exception d'une seule personne, Nathan, qui lui, un an à l'avance, m'avait dit que je me retrouverais sur les scènes de Bikini Fitness. À l'époque, c'est vrai que je lui avais ri au nez parce que j'avais commencé la musculation pour mon bien-être personnel et je n'avais aucunement la prétention de pouvoir me dire que j'allais concourir un jour. Mais un an après, je n'étais plus du tout la même personne. Plus tonique, plus galbée. Mon physique avait complètement changé. Mais le plus important, c'est que mon mental s'était endurci. C'est ce qui m'a permis d'avoir davantage confiance en moi. J'étais plus du tout la même fille. Maintenant, j'étais devenue une Amazone. J'ai fait mon choix. Muscle Mania Paris. Nathan m'avait mis également en garde dans quoi j'allais m'aventurer. Sarah, une prépa, c'est pas marrant. Tu vas vouloir abandonner, tu vas vouloir tout lâcher. J'étais plus que décidée. J'ai prévenu mes proches, j'ai prévenu mes abonnés, tout mon entourage. Je participerai à Muscle Mania Paris. Le challenge Muscle Mania était lancé. Mon copain, 2 ans avant, avait participé à cette compétition. J'étais également consciente que j'allais être face à des concurrents du haut niveau. Ça m'angoissait à la fois, mais j'étais excitée. Une fois lancée dans ma préparation, c'est là que je remarque avec les semaines qui passent que la préparation, c'était pas une partie de plaisir. Sarah, tu sais vers quoi tu vas donner ton maximum, tu vas garder à l'esprit ce que tu t'es dit au début et tu vas jusqu'au bout. J'avais une idée en tête, finir cette prépa, avoir la condition que jamais j'en aurais eu jusqu'à maintenant. Nathan décide de m'entraîner tous les soirs. Tous les soirs, on s'entraînait jusqu'à 23h, minuit. En plus du cardio, je m'acharnais, il me criait dessus. Tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Tu vas finir cette putain de série. Mais j'ai la tête qui tourne. C'est bon. Tu viens de faire un droite, ok. S'il te plaît, Nathan, arrête. Non, je veux que tu la fasses, cette répétition. Il m'entraînait comme si j'étais un mec à la salle. La brûlure, la congestion musculaire était insoutenable. Je finissais à chaque séance au sol. Ça va peut-être être étrange pour certains, mais cette sensation d'aller jusqu'à l'échec, j'aimais bien sentir cette brûlure, sentir que ton muscle travaille, tu dois aller au-delà de tes limites, c'est ça que j'aimais. Mais à l'inverse de la plupart des sports, une compétition de fitness ne s'arrête pas seulement à l'entraînement. En effet, la diète est l'élément primordial qui va te permettre d'avoir un physique sec, avec un taux de graisse assez faible, que tes muscles soient bien définis, bien découpés. Au fur et à mesure de la préparation, on diminue les glucides et on augmente l'apport en protéines et en lipides. Plus la sèche avançait, je me sentais de plus en plus fatiguée. Avant d'aller au boulot, garde tous les jours à jeun, 6-7 heures du matin, des entraînements de psychopathe tous les soirs. La seule chose que je visualisais chaque jour, chaque minute, chaque seconde, cette scène qui sera la concrétisation de tous mes efforts. J'étais à quelques semaines avant ma compétition, j'étais méconnaissable. J'avais des veines, des stries qui partaient dans tous les sens. Et puis je voyais pour la première fois mes abdos. Mon visage était totalement creusé.
Un zombie, je n'avais plus d'âme. La fatigue mentale, physique devenait insoutenable. Malgré ça, Nathan a quand même continué à me booster chaque jour pour que je sois bien le jour J. Un des aspects le plus important de la compétition, c'est d'avoir une certaine aisance sur scène. Montrer son physique. Évidemment, il faut penser à tout ce qui va aussi dans la compétition. Il n'y a pas que l'entraînement et la diète, il y a tout ce qu'il faut aussi à côté. Un beau bikini, il faut faire ses cheveux en dernière minute, maquillage, les soins du corps. Vous voyez, généralement tous les athlètes, que ce soit hommes ou femmes, ils sont tous un peu dorés, bruns comme ça sur tout le corps. C'est le tan, c'est un espèce de spray bronzant pour qu'on voit plus la définition des muscles. Avant quelques heures de montée sur scène, il est temps de recharger. Quelques galettes de riz au miel, ça m'a fait un bien fou, littéralement en extase. Tout me revient en tête à ce moment-là, juste avant de monter sur scène. Les mots que Nathan me rappelait, tous mes entraînements, mon acharnement jusqu'ici, les diètes strictes, tout va se jouer dans l'espace de même pas une minute. Et là, une fois monté sur scène, tu réalises tout le monde qui est autour de toi. Ah, d'accord. T'as peur, là tu dois gérer, tu dois tout donner. Le premier passage individuel en costume. Fallait choisir un costume assez original. Moi j'ai choisi un thème, la danse classique. Danse que j'avais pratiquée quand j'étais beaucoup plus jeune. Dans la foule, j'entendais Nathan crier, mes amis, surtout Nathan, c'est ça qui m'a le plus marqué parce que quand je suis arrivée sur scène, je le voyais crier comme un malade, il était limite à côté du jury. C'était vraiment comique quoi. Je me rappellerai toujours de ces paroles de dernière minute où il disait « N'aie pas peur, aie confiance en toi, donne ton maximum, t'es là pour assurer et tout donner ». C'est vrai que ça ne s'est pas passé comme il fallait. Juste avant de monter sur scène, je connaissais mon posing par cœur. Une fille qui travaillait pour Musclemania, qui gérait un peu toutes les entrées sur scène, m'avait vu répéter mon posing et qui m'avait dit juste avant de monter sur scène dis ma grande, ça va pas le faire. Le fait que tu te déhanches un peu comme ça sur le côté, on peut pas faire ça. Du coup, moi qui étais stressée, ça m'a vraiment perturbée. Ça m'a déstabilisée sur scène. J'ai pas du tout fait ce que j'avais fait juste avant. J'étais entraînée jour et nuit et l'espace de 1 minute, mon posing totalement foutu. Il faut être à l'aise, montrer qu'on est glamour, souple, mais qu'on contracte le tout. Sourire de manière normale, en contractant ses abdos, ses jambes, son dos. Donc oui, en effet, j'étais pas forcément satisfaite de ma prestation sur scène. J'étais pas à l'aise, j'étais crispée. L'heure des récompenses était arrivée. Tous les athlètes sont rappelés pour la remise des trophées. On forme un groupe de plus ou moins 10 athlètes. J'en fais partie. Maintenant, on va appeler les 3 bikinis qui vont aller sur le podium. L'excitation monte. On m'appelle et je suis 3e. Sarah, bébé, comment tu te sens après cette, non, franchement, après cette décision de merde? En fait, comme je t'ai dit, je suis ni perdante ni gagnante, mais j'ai été au bout et j'ai eu une putain de condition comme j'ai jamais eu. C'est ça qui m'importe le plus. C'est pas simplement être première. C'est vrai. Et j'ai été déçue quand on a annoncé que j'étais 3e. Mais voilà, l'important c'est d'y participer, de connaître cette expérience et d'en vivre. Maintenant, que la première mérite sa place ou pas, ce qui compte c'est de participer et connaître tout ça. Voilà, tout simplement. Moi, ça fait du bien quoi. Pouvoir manger un petit déj normal. Ouais. Pas blague. Faut le soir revivre. Je me sens vraiment revivre. C'est vrai que t'es un peu moins chiante qu'en sèche. Tu m'as pas encore cassé les couilles depuis qu'on s'est réveillé. Et hier, j'ai dit tout ce que je pensais. On attend. Mes émotions sont remontées d'un coup. Ah bon? T'as dit quoi? Que c'était le meilleur, que tu m'as soutenu jusqu'au bout. Et que malgré ma sèche, tu m'as jamais abandonné. Malgré les moments durs que j'ai eus, et chiantes.
Donc après tous ces mois intenses de privation, je vous laisse deviner tout ce que j'ai mangé. Burger, pizza, dessert, muffins, je mangeais tout ce qu'il y avait sur mon passage. Nathan m'avait mis en garde la post-compétition, je vais vouloir tout manger. J'arrivais pas à reprendre de bonnes habitudes. Pour être sincère avec vous, je cachais toutes mes friandises. Biscuits, gâteaux, j'ai caché en dessous du lit. Quand il était pas là et qu'il partait pour faire une ou deux courses, je mangeais en cachette. Avec le temps, en voyant en dessous du lit, il a découvert que je camouflais la bouffe. J'ai gardé ma condition 2-3 semaines. Mais après ça, oh mon Dieu, catastrophique. Heureusement que ça n'a pas duré cette phase de malbouffe. À un moment donné, tu réalises petit à petit qu'il faudrait que tu stoppes un peu et que tu te fixes un prochain objectif. Comme j'ai été légèrement déçue de ma première compétition, un prochain objectif, le Grand Prix de Lyon et le Top Colmar. Je vais tout donner. Malgré que j'ai mon avis par rapport à l'organisation qui n'était pas forcément correcte, Nathan en a parlé brièvement dans sa vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai été beaucoup plus à l'aise, moins stressée. Quelques semaines après, Top Colmar. Franchement, c'est une très belle organisation, belle compétition avec énormément d'athlètes. J'ai aimé cette compétition, vraiment, même si j'ai pas été classée. J'étais moins sèche qu'à ma toute première compétition. Darkness fades, this lonely place. I can't wait to see your face. This thought of love is keeping me awake, it's keeping me awake, it's keeping me awake. Darkness fades, I wanna see your face. Darkness fades, I wanna see your face. C'est vraiment la catégorie dans laquelle je me retrouve le mieux. J'espère que ma vidéo vous aura plu à tous et à toutes mes Amazones. N'hésitez pas à liker ou à commenter ma vidéo. Plein de gros bisous.